Si aujourd'hui tu fais moins de 5 000 € par mois sur Amazon KDP, donc 5 000 € par mois net dans ta poche, net de pub, etc., quand tu as enlevé toutes les charges, eh bien, regarde cette vidéo. Donc en fait, j'ai listé 21 erreurs en vrac que je vois sur Amazon KDP. Soit c'est des erreurs que j'ai fait, soit c'est des erreurs que font les membres que j'accompagne, ou soit c'est des erreurs que je vois sur Amazon et où je me dis cette personne est en train de tomber dans ce piège. Donc, je les ai mis en vrac. Il y a des erreurs débutantes, des erreurs avancées, des erreurs plutôt mindset, des erreurs très concrètes. Il y en a vraiment pour tous les goûts, donc regarde cette vidéo jusqu'au bout et à chaque fois je te donne une ressource supplémentaire pour aller plus loin, pour corriger cette erreur, notamment une vidéo YouTube en plus que j'ai fait sur ma chaîne parce qu'il y a beaucoup de vidéos et donc si tu arrives depuis récemment sur sa chaîne, peut-être que tu es un peu perdu, donc comme ça te fera un peu un point de référence pour aller voir plein d'autres contenus. Donc c'est parti, sans montage, on passe directement sur un Google Doc, alors c'est un Notion mais c'est vraiment juste écrit et je vais te donner des erreurs en vrac et cette vidéo elle est bourrée de valeur, donc vraiment regarde cette vidéo jusqu'au bout. Alors, 21 choses que les auteurs KDP best-sellers ne font plus. Ne t'étonne pas si tes résultats sont mauvais, si tu fais les mêmes erreurs. Et c'est prouvé par plus de 200 000 exemplaires vendus de mon côté, plus d'1 million d'euros générés sur Amazon KDP et plus de 500 personnes accompagnées. Donc, c'est vraiment des erreurs en vrac et regarde-les toutes une par une. L'erreur numéro 1, c'est vraiment le mass publishing. Aujourd'hui, publier, ça ne fonctionne plus. Publier massivement, des no-content, des low-content en masse avec plein de couvertures différentes, spammées de partout, ça ne fonctionne plus. Donc vraiment, si tu penses qu'aujourd'hui, KDP, c'est facile parce que tu as juste, entre guillemets, à mettre en ligne un livre et qu'en publiant 100 livres, tu vas faire 100 fois 1 euro et si tu en publies 10 000, tu vas faire 10 000 fois 1 euro, c'est pas vrai du tout, ça ne fonctionne pas comme ça. La seule chose que tu vas faire, c'est perdre ton temps, abandonner parce que les résultats ne viennent pas ou voire même te faire clôturer ton compte parce que Amazon va détester si tu commences à faire du spam. Donc si tu fais du spam, juste arrête tout de suite de faire ça. Regarde la vidéo et vraiment prends conscience que KDP, c'est pas juste mettre des livres en ligne. Ensuite, l'erreur numéro 2, donc ça encore une fois, c'est vraiment des erreurs en vrac, je les ai notées et je tourne cette vidéo, c'est se contenter du marché FR. Aujourd'hui, on est français, on est en tout cas francophone si tu regardes cette vidéo, et donc on va principalement publier en France, on publie un peu en Italie, etc., mais grosso modo en France. Et donc vraiment, les résultats que j'ai eu, les résultats qu'on a eu avec mon associé et les résultats que je vois de beaucoup de personnes, c'est aussi en traduisant ces livres. Donc notamment la marketplace italienne, elle fonctionne très bien. Espagne, c'est un peu plus petit, c'est un peu aléatoire. Allemagne, ça fonctionne, mais c'est un peu à double tranchant. Il y a des thématiques qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas. UK, c'est super parce que UK, c'est vraiment un peu les États-Unis, mais en moins concurrentiel. Donc tu vas faire plus de ventes sur UK, mais plus qu'en France, mais moins qu'aux États-Unis, et c'est plus facile. Les États-Unis, c'est la marketplace royale, mais c'est très difficile, c'est très concurrentiel. On est en train de s'y frotter, mais c'est compliqué. Et puis il y a aussi Canada, Australie. Bref, de manière générale, publie dans d'autres marketplaces, fais de la pub dans d'autres marketplaces, parce que tout simplement, avec un même livre, tu peux faire plus de revenus si tu le traduis. Donc si vraiment tu as concentré que tes efforts en France et que tu stagnes, ça peut valoir le coup de traduire tes livres. Et il y a une vidéo que j'ai sortie qui s'appelle les 5 paliers de richesse Amazon KDP. Et à un moment donné, quand tu veux passer au palier 4 et 5, eh bien, tu dois plus traduire tes livres, c'est indispensable. L'erreur numéro 3 que font la plupart des gens, ça c'est une erreur principale qui soit à la fois valable pour les débutants et les avancés, c'est de se contenter d'une couverture qui est OK. Donc si jamais tu es nouveau et que tu n'as vraiment pas de notion de couverture, je t'invite à regarder ma playlist vidéo, donc tous les liens sont dans la description, des KDPscopy où j'analyse des couvertures en live et je fais un retour. C'est des vidéos qui datent un petit peu mais qui sont toujours valables. Et en tout cas, vraiment la couverture c'est la devanture de ton livre. Si tu n'as pas de bonne couverture, tu peux pas réussir. Et en fait, je vois donc cette erreur de débutant OK, mais je vois cette erreur aussi parmi des gens avancés qui sont là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans et qui n'ont toujours pas progressé en couverture et c'est vraiment un problème et je vois même des gens qui sont avancés, qui ont des beaux revenus et en fait ils maîtrisent à fond la publicité, ils maîtrisent à fond la recherche de niche, ils maîtrisent à fond la rapidité, le lancement Amazon, les catégories, ils ont tout bien compris et leurs couvertures sont vraiment pas incroyables et je me dis mais quel résultat ils pourraient avoir s'ils avaient des bien meilleures couvertures. Donc, si aujourd'hui, eh bien, tu sens qu'il y a un problème à ce niveau-là, vraiment focalise-toi sur la couverture, monte en compétences, développe des compétences de couverture, regarde des vidéos, fais-toi l'œil, regarde quelles sont les couvertures best-sellers, à quoi elles ressemblent, mets tes couvertures à côté pour voir est-ce que tu cliquerais sur le best-seller ou la tienne. Vraiment, essaie de prendre du recul un peu sur ta couverture parce que c'est hyper important. Et les gens n'ont pas de temps, les gens sont sur Amazon en train d'acheter des livres, donc ils vont pas acheter ton livre parce qu'ils vont te faire plaisir, ils vont juste acheter ton livre parce qu'une couverture a attiré leur œil. Donc si tu mets tes couvertures côte à côte et que tu as l'impression que la tienne est en dessous, eh bien le client il pensera à la même chose, voire même encore plus parce qu'il le fera émotionnellement sans comparer. Donc remets-toi en question sur les couvertures. Regarde les KDPscopy et puis sinon progresse en termes de couverture.
Erreur numéro 4. Pensez que l'organique suffit. Donc, à un moment donné, si tu veux vraiment générer des revenus sur Amazon KDP, c'est pas valable au début, mais si tu veux vraiment générer un vrai complément de revenus, 1000 euros par mois, 2000 euros par mois, puis remplacer ton salaire, il faut que tu fasses de la publicité Amazon. La publicité, c'est le nerf de la guerre. Que ça soit sur KDP, en e-commerce, en vente de formation, n'importe quoi, la publicité, c'est le nerf de la guerre. Et ceux qui font pas de pub, en fait, ils se tirent une balle dans le pied. Et souvent, on a des gens qui disent, oui, mais tu vois, j'ai ces résultats sans aucune pub. Mais quel résultat tu aurais si tu faisais de la pub en plus? Tu aurais encore plus de résultats. Donc à un moment donné, la pub, il faut en faire, ça fait peur. Il y a vraiment une croyance limitante sur la pub ou une barrière, c'est la pub c'est compliqué, c'est des chiffres, il faut être bon en maths, etc. En fait, il faut juste y faire. Passer le cap de faire de la pub, d'optimiser ses premières campagnes et tu vas y arriver. Donc vraiment la publicité, il faut démystifier, dédramatiser ça. Mais si aujourd'hui tu ne fais pas de pub, tu peux juste quitter cette vidéo et te lancer et faire de la publicité parce que c'est vraiment indispensable pour vraiment réussir fort sur Amazon KDP. Et du coup, si tu veux le faire, je t'invite à aller regarder ma formation gratuite sur la publicité Amazon où je t'explique pas mal de choses déjà. Donc c'est pas une formation 100% complète comme je pourrais donner dans les programmes payants, mais en tout cas, c'est déjà pas mal, tu peux déjà avancer avec ça. Donc va regarder, je te mets le lien dans la description. L'erreur numéro 5, c'est une erreur qui est valable avec pas mal de personnes, c'est d'être trop borderline avec les règles d'Amazon KDP. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est d'aller jouer trop avec des niches un peu interdites, de faire un peu trop de spam, d'acheter des commentaires. Ça va être aussi d'aller dans des catégories qui sont complètement hors sujet pour optimiser le badge best-seller alors que là c'est vraiment du hors sujet. Ça va être de copier trop fort un concurrent. Ça va être toutes ces pratiques notamment voilà, acheter les commentaires, etc. Ça va être toutes ces pratiques qui consistent à un peu hacker l'algorithme d'Amazon, hacker Amazon, vouloir prendre des raccourcis. Et alors forcément, ça va un peu fonctionner, ça peut même fonctionner momentanément. On a même des gens qui vont typiquement vendre un livre de coloriage imitation Harry Potter. Alors ils vont pas écrire Harry Potter, mais on sent bien que c'est quand même Harry Potter. Et puis qui vont se faire clôturer au bout de 3 mois. Donc toutes ces stratégies court-termistes, ça va juste te conduire un jour ou l'autre. C'est peut-être pas tout de suite, peut-être que tu auras de la chance, ça sera dans 1 an ou dans 6 mois ou dans 1 an et demi, mais tu vas te faire clôturer ton compte. Et j'en ai vu plein des clôtures de compte et à chaque fois, c'est toujours suspect, il y a toujours des choses un peu border qui ont été faites. Donc ça, en fait, c'est dommage parce que quand tu te fais clôturer ton compte, déjà, tu perds tous tes livres, donc tu perds tous les revenus que tu as et tu recommences à zéro. Et même recommencer à zéro, c'est difficile parce qu'Amazon va te blacklister et donc c'est difficile de réouvrir un compte après s'être fait clôturer un compte. Donc vraiment, ne fais pas ça. Et je vois pas mal de gens, même parmi des gens qui parlent de Amazon KDP publiquement, qui se sont fait clôturer leur compte à plusieurs reprises. Donc vraiment, ne fais pas ça et vraiment, sois pas borderline avec les règles d'Amazon KDP parce que c'est un jeu court terme et on veut être là sur le long terme. C'est vraiment sur le long terme qu'on accumule les livres, qu'on empile les best-sellers et qu'on crée un vrai gros revenu. Erreur numéro 6. Être un rat, donc être radin sur les outils payants. Je vois trop de personnes qui me disent « Oui, mais Helium 10, c'est trop cher ». Moi, j'ai envie de te dire, combien coûte le fait de ne pas avoir Helium 10? Peut-être que tu vas dépenser 100 $ pour un mois d'Helium 10 pour faire ta recherche. Tu vas dire 100 €, bah, j'ai pas 100 €, c'est trop cher. Oui, mais combien de temps tu vas perdre en allant dans des niches qui n'ont pas de potentiel, en allant cibler des mots-clés qui n'ont pas de volume, en allant au doigt mouillé, publier des livres et puis t'étonner qu'il n'y a pas de vente après, faire de la publicité, oui mais elle ne fonctionne pas, bah oui parce que tu n'es pas sur des bons mots-clés, etc., etc. Tu vas passer du temps, tu vas aller un petit peu courir comme ça à l'aveuglette et abandonner. Combien ça te coûte? Alors que si tu prenais un logiciel comme Helium 10 par exemple pour étudier tes mots-clés et que tu avais un livre qui vraiment répond à la demande et qui a des chances de réussir et que tu le fais sur tes prochains livres, bah, tu vas créer un revenu significatif et donc tu vas juste rentabiliser ton investissement Helium 10. Donc vraiment, le c'est trop cher, pose-toi la question combien ça me coûte réellement de ne pas le prendre. Et il faut vraiment se poser ces questions-là. C'est vraiment une histoire de coût d'opportunité. Donc aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a 3 outils indispensables que tu dois avoir si tu veux réussir sur KDP. Tout le reste, c'est du bonus, c'est mieux, mais c'est pas essentiel. Mais d'avoir Canva Pro ou Affinity, donc un logiciel pour faire des belles couvertures et des belles mises en page. Si tu es chaud, Affinity. Sinon, Canva Pro, c'est très bien aussi, ça peut suffire. ChatGPT+, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas se passer de l'IA, surtout avec les dernières mises à jour, que ce soit pour faire des belles couvertures, pour brainstormer avec l'IA, pour rédiger, pour l'utiliser comme assistant. Aujourd'hui on peut même faire des mock-ups avec les dernières mises à jour sur l'image. On peut faire des tonnes de choses. Bref, tu ne peux plus te passer de ChatGPT, de l'IA aujourd'hui. Donc ChatGPT+, c'est un indispensable. Et puis Helium 10, c'est un indispensable pour faire ses recherches au moins le premier mois. Donc avec tout ça, tu en as pour aller 20 € par mois, 15 € par mois, donc 30 € par mois, et puis une fois 100 € le premier mois,
Donc, si tu considères sur tes 3 premiers mois, tu en as pour 250 € d'outils, c'est vraiment indispensable. Et le pire, c'est que dis-toi que KDP, c'est l'un des business où il y a le moins de frais initiaux. Donc après, tu as la publicité, etc. Mais ça, c'est un réinvestissement. Mais tu as moins de frais initiaux. Si tu veux te lancer dans une marque e-commerce, il faut investir dans du stock. Si tu veux te lancer dans la formation en ligne, il vaut aussi avoir du budget. Il faut acheter une caméra, il faut acheter un micro, il faut avoir un nom de domaine, il faut acheter des outils comme System.io, etc. tous les mois pour mettre en ligne tes produits, etc. En fait, dans tous les business, il y a des frais bien plus importants que ceux sur KDP. Donc, tu n'as juste pas le choix. Investis en toi, investis dans KDP. Et dis-toi qu'il y a aussi 30 ans, il fallait hypothéquer sa maison et avoir 150 000 € de budget initial pour lancer n'importe quel business. Donc, c'est indispensable d'investir dans soi et dans ses outils. Donc, ne sois pas un rat et pense à combien ça me coûte de ne pas le faire. Vraiment, c'est indispensable. Erreur numéro 7, c'est de prendre son client pour une vache à lait et d'être vraiment court-termiste sur la qualité de son livre. Donc, d'avoir une super couverture, un super marketing, un super lancement. Alors, il y en a qui sont forts pour ça, qui optimisent tout, mais qui rapidement se prennent des mauvais commentaires. Et au bout de quelques semaines ou quelques mois, le livre il va passer de 4.8 sur 5 avec des commentaires achetés à 4.3, puis 4.2, puis 3.8, etc. Au final, les personnes perdent les étoiles et leur livre s'écroule. Alors oui, il y a eu des revenus qui ont été faits, il y a eu du profit qui a été fait, je ne dis pas le contraire. Mais le problème, c'est que c'est des livres qui ne vont pas vendre d'une année sur l'autre et il faut recommencer tout à chaque fois. Et je vois des personnes republier même les mêmes livres presque à l'identique d'une année sur l'autre. Donc je vois des concurrents, ils ont un livre, il se fait exploser par les commentaires, l'année prochaine, ils republient le même livre. C'est un délire. C'est juste ne pas capitaliser sur des bons produits et vraiment, dis-toi qu'avoir des bons commentaires, c'est pas juste pour faire plaisir aux gens et apporter de la valeur dans le monde, ça c'est bien, mais c'est aussi juste d'un point de vue égoïste pour avoir un livre qui continue de vendre sur plusieurs années. Et donc c'est juste un calcul court terme qui va te conduire à la perte de ne pas vraiment soigner ton produit, soigner ton livre, faire des corrections et faire en sorte qu'il ait des bons commentaires. Donc prendre ton client pour une vache à lait, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne qu'un temps et au final tu vas moins gagner d'argent, donc tu vas juste, ça sera juste du karma. Erreur numéro 8, c'est donc de publier sans relecture approfondie. Et là, je vais passer un peu dessus parce que c'est lié à l'erreur numéro 7. C'est relis de manière approfondie, fais relire ton livre par plusieurs personnes. On dit en général qu'il faut 9 relectures, je crois, pour avoir plus aucun problème. Alors 9, c'est vraiment énorme, mais si déjà tu fais relire par 3 personnes différentes, tu vas déjà atteindre le 95-98% de c'est très bien. Bon, donc si tu fais relire par 3 personnes, une de ta famille, par exemple un proche, et puis 2 relecteurs pros qui sont pas biaisés, c'est-à-dire qui vont vraiment te dire si ça va pas et qui vont pas juste te dire pour te faire plaisir, tu auras déjà une bonne relecture, voire même une relecture par toi-même attentive. Après quelques semaines, une fois que tu as laissé décanter un petit peu et que tu reviens avec un œil neuf sur ton livre, une relecture par une personne de ton entourage et une relecture par une personne que tu payes pour ça, c'est indispensable et donc pour avoir des bons commentaires. Erreur numéro 9. Pensez que les clients lisent la description. Donc là, j'ai vraiment mis des erreurs vraiment en vrac, des erreurs un peu globales et puis des erreurs très précises. Ça, c'est une erreur très précise. La description sur Amazon KDP, on s'en fiche un peu. Je vois des personnes qui se posent 1000 questions sur la description. En fait, les gens, ils lisent pas la description, ils lisent le contenu à plus, ils regardent la couverture, ils regardent le titre et ils achètent sur les commentaires. Donc, et des bons commentaires et une bonne couverture, bosse ton contenu à plus et la description, on s'en fiche. Et donc vraiment, de passer du temps à optimiser là-dessus, tu es juste en train de perdre ton temps et d'être perfectionniste sur des détails qui sont assez insignifiants. Erreur numéro 10. Se contenter des publicités sponsored product. Donc si tu ne fais pas de publicité, attention, on en a parlé, il faut faire la publicité, c'est indispensable. Mais si tu fais que de la publicité produit, c'est-à-dire que tu mets ton produit en sponsorisé en mots-clés ou sur un autre produit, eh bien ça, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, en 2025, il faut faire de la publicité sponsor brand image. Donc, c'est le bandeau que tu vois en haut d'Amazon avec une image et avec les livres qui sont mis en avant. Il faut faire de la publicité vidéo. Il faut faire toutes les publicités. Parce que si tu fais pas toutes les publicités, un concurrent fera toutes les publicités et va gratter les ventes par rapport à toi. Donc, il faut aujourd'hui avoir tout l'arsenal de combat et c'est la publicité sponsor product, sponsor brand vidéo, sponsor brand image. Il faut faire de toutes les publicités. Je vois encore trop de gens. La publicité vidéo, à un moment donné, c'est plus une nouveauté. Ça doit faire 2 ans que ça existe. Et il y a encore des personnes qui sont là sur Amazon KDP, qui sont de la communauté, qui ont des bons résultats, etc. Et on leur dit, t'as lancé ta pub vidéo, ils n'ont toujours pas lancé de pub vidéo. À un moment donné, qu'attendez-vous? Il faut vraiment, dès qu'il y a une nouveauté, il faut se mettre dessus et il faut réagir rapidement. Donc aujourd'hui, la sponsored product, ça ne suffit plus. Il faut faire tous les types de vidéos, de publicité et c'est indispensable.
Erreur numéro 11. Attendre la validation avant de passer à l'action. Ça, c'est une erreur un peu globale, un peu mindset que je vois. C'est de toujours dire est-ce qu'il faut faire ci, est-ce qu'il faut faire ça. Typiquement, je reçois des membres de la communauté qui ont des bons résultats et on va avoir la publicité vidéo qui va arriver et qui vont me dire est-ce que c'est une bonne idée de lancer la publicité vidéo? J'en sais rien. Donc là, bien sûr, aujourd'hui, c'est une bonne idée, mais lance ta pub, n'attends pas la validation, fais tes tests et regarde si ça marche ou ça ne marche pas. Vraiment, il faut développer ce mindset entrepreneurial de action rapide. L'action rapide bat toujours la réflexion. Donc, passe à l'action, échoue rapidement ou réussis rapidement. Mais si ça ne marche pas, eh bien ça ne marche pas, tu coupes et tu passes à autre chose et tu vas éviter de perdre des millions d'heures à te poser des questions. Et si ça fonctionne, tu auras trouvé une super pépite qui fonctionne avant les autres et donc tu vas en profiter. Donc juste passe à l'action. Aujourd'hui, si tu as beaucoup de questions, juste passe à l'action. Je vois aussi pas mal de personnes, notamment dans l'usine à best-seller, qui posent beaucoup de questions et des questions des fois très détaillées. Donc forcément, bien évidemment, on y répond et on met vraiment beaucoup d'efforts pour accompagner tous les clients. Mais il y a les questions stratégiques importantes et il y a des questions où on s'en fiche, où une petite réponse, une petite recherche Google ou demander à ChatGPT, tu auras ta réponse. Donc il faut vraiment essayer d'être autonome et de ne pas attendre la validation. Et je sais que ça, c'est quelque chose, c'est un petit peu un stigmate du salariat, de demander la validation du patron, du supérieur, du N+1, etc., aussi à l'école, du professeur. Mais si tu veux réussir sur Amazon KDP, tu veux réussir aussi en business, il faut que tu ailles droit au but et que tu ne demandes pas la validation des autres. Parce que si tu veux avoir des résultats qui sont minoritaires, il y a peu de personnes qui font du business en ligne, qui vivent de leur business, qui ont la liberté. La plupart des gens sont salariés, n'ont pas de liberté, etc. Donc si toi aujourd'hui tu veux des résultats que les autres n'ont pas, il faut que tu fasses des actions que les autres ne font pas. Et donc ne demande pas la validation, fais les choses, n'attends pas et tu verras par toi-même. C'est vraiment important de développer ce mindset-là, c'est difficile. Moi j'y travaille aussi, tout le monde y travaille, mais il faut vraiment le développer. Et il faut penser qu'on a été conditionné par l'école et par le salariat à faire ça. Là, l'erreur qui suit, je les ai mis juste après, c'est d'hésiter longtemps avant de prendre une décision. Donc il y a des personnes qui vont demander la validation extérieure à quelqu'un, à un coach, à un formateur, à quelqu'un sur YouTube, à leur voisin, à leur maman, etc. Et il y a aussi des personnes qui ne vont pas forcément demander la validation, qui vont rester à l'intérieur, qui ne vont pas embêter entre guillemets les autres avec ça, mais qui vont mettre 1000 ans à prendre une décision. Donc prends une décision rapide tout simplement. Moi, c'est une des... je l'avais parlé dans ma vidéo productivité, c'est une des résolutions de 2025, c'est de prendre des décisions très rapidement et de ne pas attendre. Tout simplement, même des grosses décisions, de les prendre rapidement. En fait, ça ne change rien. Et la pire phrase, c'est l'erreur. La nuit porte conseil. Ça, c'est vraiment une phrase qu'il faut mettre à la poubelle. Erreur numéro 13. Penser que le monde attend ton livre. Donc ça, c'est des personnes qui passent beaucoup de temps sur leur livre et qui pensent que tout le monde va attendre leur livre. Et souvent, c'est lié à l'erreur de l'auteur maudit, donc penser que voilà, tu passes beaucoup de temps à ton livre, etc., tu as publié un super livre et tout le monde va l'acheter. Non. Amazon, c'est un marché où les gens recherchent quelque chose, ont une intention d'achat et il faut répondre à cette demande. Donc on est sur du data first. Donc il faut faire sa recherche de mots-clés, sa recherche de produits, sa recherche de livres avant même de commencer, avant de créer sa couverture, avant de créer la première ligne. Il faut faire sa recherche. Le monde ne t'attend pas, personne ne veut acheter ton livre. Les gens ont juste une intention d'achat, ils vont taper des mots-clés, ils vont arriver sur Amazon et ils vont acheter un livre qui leur saute aux yeux. C'est tout. Personne ne t'attend. Donc vraiment, il faut sortir de cette vision un peu hauteur de l'amour de son livre, etc. Et la première chose, c'est que personne ne t'attend, mais si ton premier livre ne fonctionne pas, c'est pas grave, passe au deuxième, passe au troisième. Il y a un moment donné où le livre fonctionnera. C'est vraiment le livre qui rencontre le marché, c'est pas l'auteur qui rencontre son marché. Et on a beau dire ce qu'on veut, les auteurs qui réussissent, même dans la fiction, même dans les auteurs vraiment plus auteurs et qui sont pas sur du make money sur KDP, les auteurs qui réussissent, c'est avant tout un livre qui rencontre un public et qui a été bien pensé en termes de marketing, en termes de positionnement, etc. Et les gens n'achètent pas pour un auteur à moins que l'auteur soit déjà très connu. Donc si toi tu n'es pas très connu, les gens n'achètent pas ton livre pour toi, ils achèteront ton livre s'il répond à un besoin tout simplement. Donc vraiment mets-toi ça en tête. Erreur numéro 14, penser que lorsque le livre est publié, c'est terminé. C'est-à-dire, tu as fait ton livre, tu as bien positionné, tu as fait du data first, tu n'as pas été dans le syndrome de l'auteur maudit et tu n'as pas attendu que le monde achète ton livre, tu as fait une belle couverture, tu as fait un beau produit, tu as fait tout ça, il est optimisé, il a été relu, comme ça tu n'auras pas de mauvais commentaires, tout est bien, et tu le publies et t'attends. En fait, non, ça ne fonctionne pas parce que sur Amazon, tout le monde publie son livre et il y a une seule position numéro 1, il y a une seule ligne numéro 1 et il y a une seule page numéro 1. Et donc pour être en avant, il faut
qu'Amazon te mette en avant. Pour qu'ils te mettent en avant, il faut que des gens cliquent sur ton livre, achètent ton livre, mettent des commentaires, et tout ça dans les 30 à 90 premiers jours de la publication de ton livre. Donc c'est ce qu'on appelle le honeymoon effect, l'effet lune de miel. Pendant les 30-90 premiers jours, il faut envoyer un bon signal à l'algorithme. Et si tu ne le fais pas, ton livre ne va pas fonctionner. Et donc il faut réussir son lancement, et ça passe par avoir une équipe de lancement, avoir des gens qui vont acheter ton livre dès le début, qui vont mettre des commentaires et faire booster ton livre. Et si tu ne fais pas ce travail, eh bien tu ne vas pas réussir. Et en fait, ce travail-là, c'est le travail le plus ingrat, le plus pénible, c'est ce qu'on aime le moins faire en tant que personne créative ou auteur qui ont envie de publier des livres sur Amazon KDP, mais c'est vraiment hyper important. Et si tu ne le fais pas, tu ne vas pas réussir. Donc, passe au moins autant de temps à promouvoir ton livre une fois qu'il est sorti qu'à le créer. C'est vraiment hyper important. Et d'ailleurs, dans le programme L'usine à best-seller, eh bien, on découpe à peu près en deux, c'est-à-dire que les 6-7 premières semaines, c'est sur la création du livre, l'étude de la thématique, la création de la couverture, la rédaction, etc. Et puis, à partir des semaines 7-8, on passe directement en pré-publication, équipe de lancement, publication et tout ça, et promotion, publicité jusqu'à la fin. Et donc, c'est vraiment découpé en deux quasiment, et donc passe au moins autant de temps à promouvoir ton livre qu'à le publier. Erreur numéro 15, c'est d'avoir peur de la concurrence. Et en fait, c'est d'aller chercher des thématiques où il n'y a pas de concurrents, il n'y a pas trop de gens qui ont beaucoup de commentaires, les BSR sont assez grands, voilà, je ne vais pas trop me risquer, il n'y a pas trop de dépenses pub. Le problème, c'est que si tu fais ça, en fait, bien d'avoir peur de la concurrence, ça va te faire perdre du temps parce que tu vas passer du temps dans des thématiques qui n'ont pas de potentiel. Tout ce que tu fais, il n'y aura pas d'effet. Tu mets un livre, il ne vend pas, mais tu ne sais pas s'il ne vend pas ou si c'est parce qu'il n'y a pas de personne qui s'intéresse. Donc du coup, tu ne sais pas si ta couverture est bonne. Ta publicité, elle ne fait pas de clics, elle ne fait pas d'impression parce qu'il n'y a pas de volume, donc tu ne peux rien optimiser. Ton marketing, tu le fais, mais en fait, ça ne fait pas de vue parce que tout le monde s'en fiche de la thématique. Donc en fait, aller dans des thématiques où il n'y a pas de concurrence, tu es juste en train de perdre ton temps et c'est comme si tu étais seul au milieu d'une salle vide à faire un spectacle. Ça ne sert à rien. Alors que si tu te confrontes à ton public, tu te confrontes à ta peur, il se passe des choses. Oui, tu peux te planter. Oui, tu peux vraiment faire un énorme flop, mais au moins, tu le sauras rapidement. Et ça, c'est hyper important. Donc, s'il te plaît, cette année, va dans des thématiques plus concurrentielles. Et d'ailleurs, je vais faire une vidéo à ce sujet sur la concurrence et le fait de ne pas avoir peur de la concurrence parce que c'est hyper puissant. Et toutes les personnes qui ont des débuts de résultats, 100 euros, 50 euros, 500 euros par mois, même 1000 euros par mois, dès que en fait, on les fait passer à des thématiques plus concurrentielles, c'est là qu'elles ont un livre qui pète et qu'elles passent un vrai palier. Donc vraiment, va vers la concurrence et n'aie pas peur de la concurrence. Erreur numéro 16. Vouloir ton salaire à la fin de chaque mois en mode salarié. Donc là, je mets des guillemets. En fait, si aujourd'hui tu te lances sur KDP, il y a plusieurs raisons. Soit tu es peut-être salarié, tu as envie d'un complément de revenu, soit tu es indépendant, tu as des clients et tu as envie de plus de passivité, de plus de revenus, tu cherches plus de liberté, tu as envie, peu importe, tu as plein de raisons qui te poussent à te lancer sur KDP. Mais ce qui est une chose qui est sûre, c'est que en fait, il faut absolument que tu oublies que tu vas avoir des revenus tous les mois réguliers identiques. Amazon KDP, c'est sur une année qu'on fait le bilan. Et souvent, j'ai des personnes qui lancent un livre, etc., qui me disent « Ah, ça marche, est-ce que ça marche pas? Ça fait 30 jours, fais le bilan à la fin de l'année. » Et en fait, vraiment, nous aussi, on est avec mon associé, on a des résultats, on fait plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Cette année, on va s'approcher du million d'euros de royalties. Eh bien, en fait, on n'a pas des mois qui sont toujours identiques. On a des mois, malgré le fait qu'on fasse près de 400 000 euros par an la dernière, on a des mois où on fait juste 10 000 euros. 10 000 euros, c'est 1/40 de notre année. Et en fait, toute notre année, elle est concentrée sur le Q4, sur la fin d'année. J'ai aussi beaucoup de personnes qui ont des thématiques propices à la début d'année et toute leur année est concentrée sur le début. Donc en fait, vraiment sur KDP, on est sur un marché quand même saisonnier, un marché de cadeaux. Les tendances de livres, c'est souvent avec des pics et donc tu vas faire des revenus sur des pics. Et donc il faut apprendre à investir pour plus tard, pour faire des revenus et ensuite, une fois que tu as ces revenus, d'en mettre une partie de côté pour lisser sur l'année et ne pas t'habituer aux revenus du pic, mais ne pas non plus désespérer aux revenus du creux. Et il faut vraiment voir ça globalement. Il faut avoir un peu une logique de commerçant, comme je sais pas, un vendeur de glace qui fait son chiffre d'affaires sur l'été, ou un vendeur de raclette qui fait son chiffre d'affaires sur la fin d'année quand il fait froid. Il faut vraiment se mettre dans cette mindset-là. Et donc, si tu es salarié, que tu as l'impression de recevoir ton salaire tous les mois, d'avoir ta dopamine, de voir l'argent sur le compte arriver à date fixe tout le temps, il faut vraiment désapprendre ça parce que c'est vraiment quelque chose qui va te conduire à avoir des comportements de peur et à ne pas accepter de faire des essais, des erreurs, d'investir et d'attendre et de voir long terme. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Erreur numéro 17. Ne pas tester les nouveautés sur KDP. Donc il y a toujours des nouveautés sur KDP. Moi, je peux citer les nouveautés qui sont sur KDP depuis que je suis arrivé en 2019. Il y a déjà eu
les impressions couleurs. Avant, il n'y avait pas au moment où on a commencé. Ensuite, il y a eu la couleur standard qui a fait une couleur où on a pu payer moins cher la couleur. Ensuite, il y a eu la publicité sponsor brand, donc la publicité qui est en haut. Il y a eu la publicité vidéo. Il y a eu le contenu à plus. Il n'y avait même pas le contenu à plus quand j'ai commencé. En fait, il y a eu les marchés et australiens, les marchés européens, la pub sur le Canada. Il y a eu plein de choses en fait qui sont arrivées. Donc, si j'étais resté en fait avec mes mêmes méthodes de 2019, j'aurais juste pas profité de toutes ces nouveautés. Et donc à chaque fois qu'il y a une nouveauté, il faut en profiter. Et focalise-toi sur les nouveautés positives plutôt que sur les nouveautés négatives. Au moment où je tourne cette vidéo, en ce moment, on a un coupage des royalties pour les livres qui sont vendus moins de 10 euros. Et je vais peut-être en parler juste après. Et en fait, on s'en fiche de ça, parce que ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, peut-être qu'en même temps, il y aura une nouvelle, ou il y aura une nouvelle fonctionnalité de fou, et là, personne ne va en parler. Et en fait, c'est le cerveau humain. On a toujours peur des mauvaises nouvelles, on est toujours focalisé sur les mauvaises nouvelles, c'est d'ailleurs pour ça que les journaux de 20 heures, etc. fonctionnent si bien. Et les bonnes nouvelles, on s'en fiche et on les laisse passer. Donc, dès que tu as une nouveauté sur KDP, lance-toi-y et ne demande pas la validation, n'attends pas la validation. N'attends pas qu'il y ait 20 vidéos YouTube de tous les formateurs KDP qui en parlent pour te lancer sur une thématique, sur un nouveau truc. Tu vois quelque chose qui fonctionne, enfin une nouveauté, tu vois une nouvelle fonctionnalité pub, tu vois une nouvelle marketplace, tu vois une nouvelle fonctionnalité sur la description Amazon, j'en sais rien. Lance-toi, teste, fais les choses et sois toujours en exploration des nouveautés. Parce que arriver en premier, ça n'a pas de prix. Arriver avant la ruée vers l'or, ça n'a pas de prix. Et donc, moi, beaucoup de choses que j'ai faites qui ont bien marché sur KDP, c'est des choses que j'ai faites au début, avant tout le monde, la publicité vidéo avant tout le monde, les marketplaces émergentes avant tout le monde, les contenus à plus avant tout le monde à l'époque, etc. Donc, il faut profiter des nouveautés. Erreur numéro 18. Pleurer, voire manifester à chaque mise à jour ou changement à KDP. Donc c'est ce que je disais juste avant, c'est de se focaliser non pas sur les bonnes nouvelles, mais sur les mauvaises. Donc là, on a, il y a 4 jours, royalties cut, donc ça c'est des vidéos US, les cuts de royalties, Amazon va réduire les royalties, la fin du low content sur KDP, urgent, les royalties ont été réduites, c'est des vidéos qui font beaucoup de vues, etc. En fait, on s'en fiche, parce que là, la mise à jour en question, elle concerne les royalties des livres à moins de 10 euros, où on va passer de 50%, de 60% de rétribution à 50%. Donc grosso modo, on va perdre quelques dizaines de centimes. Mais moi, ça fait des années que je dis de ne plus faire de livres à moins de 4-5 euros de royalties. J'en ai même fait une vidéo où je parle de le truc qui va faire doubler tes ventes, de monter tes prix. Je parle toujours de monter ses prix. Et donc en fait, cette stratégie, elle se renforce. Donc toutes les personnes qui sont bloquées, comme en 2019, dans le spam de petits livres à 7 euros, low content, des petits coloriages, etc., ça ne fonctionne plus. Et en fait, cette mise à jour, on s'en fiche et vaut mieux se focaliser sur les nouvelles mises à jour. Donc, au lieu de te focaliser sur « Oh, comment je vais pouvoir ne pas me faire dépasser par les cuts de royalties de 30 centimes de mon livre à 7 euros », plutôt, essaye de prendre un abonnement à ChatGPT+, de augmenter la valeur de ton livre, de créer un contenu audio ou un contenu vidéo associé à ton livre pour justifier un prix à 16 ou 17 euros, le mettre en avant sur ta couverture et monter en compétences, et tu feras de la royalties, tu ne seras même pas concerné par cette mise à jour, et tu fais partie de ceux qui voient le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Donc ça, c'est vraiment important. Donc ne pas se concentrer sur les petits changements KDP. Et de toute façon, KDP ne t'a pas attendu, ne nous attendra pas pour prendre une décision. Donc ça ne sert à rien de pleurer, à part juste la monter sur son sort et de ne pas se remettre en question. Et ça ne sert encore à rien de manifester ou de faire une pétition ou de faire des groupes pour envoyer des mails à Amazon ou je sais pas quoi. Amazon s'en fiche. On est un grain de sable pour Amazon. Focalise-toi sur les nouveautés et prends parti des choses positives et c'est comme ça que tu vas réussir. Il y aura de toute façon toujours des changements, il y aura aussi des mauvaises nouvelles dans le futur et il y aura aussi des bonnes nouvelles. Donc compense un petit peu les deux. Erreur numéro 19. Chercher tes mots-clés au moment de la publication. Ça, c'est une énorme erreur. C'est tu as publié ton livre, tu as presque mis en ligne ton livre, ta couverture est prête, ton contenu à plus est prêt, tout est prêt. Et là, tu dis, maintenant, il faut que je remplisse mes mots-clés, mon titre et tout. Et je vais chercher des mots-clés. Donc, je vais aller prendre un abonnement Helium 10, etc. Donc, en gros, la question, c'est quels sont les meilleurs mots-clés à mettre pour mon livre. Si tu te poses cette question, c'est que tu n'as pas compris comment ça fonctionne Amazon KDP. C'est dans l'autre sens. C'est d'abord, on trouve des mots-clés, d'abord, on trouve une trend, d'abord, on trouve un marché qui a de la demande, donc un peu de concurrence. On regarde s'il y a déjà des livres qui fonctionnent, etc. Et ensuite, on va publier. Donc, on va créer la couverture, le livre, et on va le mettre en ligne. Et donc, du coup, au moment où tu publies, tu es censé déjà avoir tous tes mots-clés et déjà savoir où tu vas.
Si c'est pas le cas, ça veut dire que tu fais les choses complètement dans le mauvais ordre et que je pense vraiment que tu n'as pas compris comment fonctionne Amazon KDP et la méthode pour réussir. Donc si c'est le cas, eh bien je t'invite vraiment à revoir les choses depuis le début. On répond à la demande, ensuite on disrupte son marché et ensuite on publie et on propulse son livre, on réussit son lancement. Ça, c'est la méthode que j'ai développée dans l'usine best-seller et qui a autant de résultats. Et si tu es intéressé, que tu veux qu'on t'accompagne et que tu as l'impression que tu n'as pas compris, que justement tu as envie de réussir sur KDP et d'avoir la bonne méthode, eh bien je t'invite à cliquer dans le premier lien en description. Tu as tout pour réussir avec l'usine best-seller. On t'accompagne à chaque étape et notamment tu te poseras plus ce genre de questions puisque c'est des choses qu'on fait en amont dès le début de la création de ton livre. On trouve les bons mots-clés. Erreur numéro 20. Être en réaction et pas en anticipation. Donc ça, c'est vraiment une erreur qui est de voir sur Amazon un nouveau livre qui cartonne, et puis là tu vois un deuxième livre et puis un troisième, et tu dis ok, il y a un nouveau type de livre qui fonctionne, et c'est vraiment les gens qui font ça, ils ont l'air de cartonner, je vais faire pareil. Et là tu es en retard en fait, tu es en réaction. Il ne faut pas être en réaction, il faut être en anticipation. Et donc il faut justement piloter, regarder les mots-clés sur Helium 10, les tendances, etc. et être plusieurs mois en avance à préparer ton livre pour le publier dans plusieurs mois et le publier au bon moment. C'est ce qu'on appelle vraiment profiter du bon timing de publication, publier au bon moment. Et si tu es tout le temps en réaction, eh bien ça ne fonctionnera pas. Et vraiment, il y a des thématiques qui sont toujours les mêmes saisonnières. On va avoir la Saint-Valentin en février, on va avoir la fête des mères en mai, la fête des pères, on va avoir les cahiers de vacances, on va avoir les agendas, on va avoir les livres d'Halloween, on va avoir les livres de Noël, etc. Donc ça, c'est des thématiques, voilà, je t'invente rien, c'est vraiment les saisons classiques. Et tous les ans, on a des personnes qui publient trop tard. Et on se dit, mais c'est pas possible. En fait, elles ont déjà publié trop tard l'année dernière, elles ont déjà publié trop tard il y a 2 ans, mais la leçon n'est pas prise. Donc vraiment, il faut que tu sois en anticipation et pas en réaction. Si tu es en réaction, tu vas toujours rater sur KDP. Si tu suis les autres, tu vas toujours rater sur KDP. Si tu attends la validation, tu vas toujours rater sur KDP. Ça se rejoint tout, c'est vraiment tout se rejoint, mais il faut être en anticipation. Il faut faire son propre livre qui se démarque de son marché et avoir anticipé avant et ne pas suivre la masse et ne pas attendre la validation. Ça, c'est vraiment un mindset à développer assez général et qui est lié à cette erreur. Et enfin, la dernière erreur, l'erreur numéro 21, c'est de rester seul, la tête dans le guidon. Et ça, c'est vraiment difficile quand tu es sur Amazon KDP, que tu veux réussir, même que tu veux progresser. Eh bien, tu as toujours en fait le fait que tu es derrière ton écran, tu ne sais pas exactement où tu vas, personne ne peut te donner un feedback sur ta couverture, personne peut te dire si oui ou non tu fais la bonne direction, personne ne peut te dire si ta publicité elle est rentable, elle n'est pas rentable mais il ne faut pas encore la couper, elle n'est pas rentable mais là vraiment tu es en train de perdre de l'argent, elle n'est pas bonne, il faut la couper. En fait, souvent peut-être que tu te poses 10 000 questions et tu as envie de progresser, tu vas chercher du contenu un peu à droite à gauche, etc. Mais au final, la conclusion, c'est que tu es seul derrière ton écran et que tu n'arrives pas à prendre des décisions tout seul. Si c'est le cas, je te comprends. C'est d'ailleurs pour ça aussi que moi, que je suis associé aujourd'hui avec mon associé Clément et qu'on fait les choses en binôme et qu'on se donne toujours des feedbacks et qu'on est vraiment dans une espèce de ping-pong perpétuel à chaque fois qu'on fait les choses. Ça aide beaucoup. Et donc, c'est pour ça que dans l'usine à best-seller, mon programme d'accompagnement, il y a une communauté qui est aussi active avec des posts tous les jours et des personnes qui s'entraident. Et vraiment, c'est un d'ailleurs des points positifs. Et si tu vas voir les Trustpilot, donc les avis, tapes avis usine à best-seller sur Google et que tu regardes tout ça, une des plus grosses forces, c'est la communauté, les gens qui s'entraident. Et donc, d'avoir à la fois la communauté, donc de gens qui te font un feedback, et le coach qui te valide et qui te donne aussi son avis et qui te dit si oui, tu continues ou si non, vaut mieux se poser et retravailler ce point-là parce que ça va être compliqué pour la suite, ça n'a pas de prix. Et c'est ça la vraie valeur de l'accompagnement, c'est le contenu, mais aussi surtout l'accompagnement et la prise de recul et le fait d'avoir une oreille qui t'écoute. Donc si tu ressens le besoin d'être plus accompagné, plus épaulé, plus écouté, eh bien je t'invite déjà à t'abonner pour avoir d'autres vidéos pour toujours te former, mais aussi à peut-être rejoindre l'usine à best-seller. Donc si c'est le cas, clique dans la description, laisse-toi guider, pose ta candidature et si tu es accepté, on pourra faire un appel avec un membre de mon équipe pour t'accueillir dans l'usine à best-seller. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'était vraiment des erreurs en vrac et je les ai notées et je me suis dit, allez, je les donne brutes, sans montage. Donc on les rappelle, publier massivement, se contenter du marché FR, se contenter d'une couverture OK, penser que l'organique suffit, que tu peux te passer des publicités, être borderline avec les règles d'Amazon et te faire clôturer ton compte, être radin sur les outils payants, prendre ton client pour une vache à lait, publier sans relecture approfondie, penser que les clients lisent la description, se contenter des publicités sponsored product, attendre la validation avant de passer à l'action, hésiter avant de prendre des décisions, penser que le monde attend ton livre, penser que lorsque le livre est publié, le travail est terminé,
Erreur numéro 15, on ne l'a pas faite, avoir peur de la concurrence. Vouloir ton salaire à la fin de chaque mois en mode salarié, ne pas comprendre que KDP, c'est un business saisonnier. Ne pas tester les nouveautés Amazon KDP dès qu'elles arrivent. Pleurer, voire manifester et se lamenter face à Amazon, le grand géant Amazon, en pleurant au lieu de se concentrer sur les nouveautés. Et chercher, donc après bien sûr, se concentrer sur les nouveautés. 19, chercher tes mots-clés au moment de la publication et de ne pas le faire en amont dès le projet de livre. Être en réaction et pas en anticipation. Et rester seul, la tête dans le guidon. Si déjà tu corriges ces 21 erreurs et que tu vas voir tous les contenus que je t'ai mis et qui sont aussi accessibles dans la description, je peux te garantir que tu auras de meilleurs résultats. Dis-moi si ce format un peu brut, un petit peu discussion, comme si c'était un podcast, un petit peu de discussion sans filtre, te convient. Si c'est le cas, j'en referai d'autres sur d'autres thématiques. En tout cas, moi, j'ai bien aimé l'exercice et je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Abonne-toi et rejoins-nous dans l'usine best-seller si tu as envie d'aller plus loin et te faire accompagner. Je te dis à bientôt. Belle vente. Ciao, ciao.